Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et nous voici pour une nouvelle série sur la chaîne. Donc, comme vous l'avez vu, en 2024, donc on a fait 3 compétitions. Donc, il y a eu le Top de Colmar, l'Open des Sangliers ainsi que le Mister Univers WPF. Donc, il faut savoir que cette année-là n'était pas une année où je prévoyais de faire des tops ou quoi que ce soit. C'était une année où je voulais justement faire de l'expérience et chercher à ce qu'il y avait besoin d'améliorer pour justement aller chercher des top 1 par la suite. Donc, cela a été fait. Ça a été des très belles compétitions, des très belles expériences dans l'ensemble. Même si la dernière s'est très mal passée parce qu'entre moi et mon coach, ça ne s'est pas bien passé du tout. Mais bon, soit. J'ai décidé de prendre un autre coach. Donc je suis avec Yo Ferreira depuis fin novembre, début décembre. Donc au début décembre, j'étais aux alentours de 73 kilos avec ce physique-là. Et donc pour le moment, donc là on est début mars et je suis aux 80 kilos avec ce physique-là. Donc on a déjà pris un bon 7 kilos avec pas mal de masse sèche, même si évidemment il y a un peu d'eau, un peu de fat, c'est normal. Néanmoins, la masse qu'on a prise reste assez sèche, donc franchement, je suis super content par rapport à ça. Personnellement, moi, ça m'intéresse pas de faire des grosses prises de masse pour devenir, on va dire, extrêmement big, mais avec beaucoup d'eau et beaucoup de fat. Tout simplement parce que je n'y vois pas l'intérêt personnellement. Et puis, après ma toute première compétition, donc qui était en 2017 ou 2018, je ne sais plus, j'ai fait des troubles du comportement alimentaire. Donc, c'est justement ce que j'essaie d'éviter en n'ayant pas cherché des trop grosses prises de masse. Même si ça va me prendre un peu plus de temps pour construire de la masse, c'est pas tant un problème pour moi. Honnêtement, je suis pas pressé, je compte pas être pro l'année prochaine. Donc, c'est pas tant un souci pour moi. Moi, ce qui m'importe, c'est de grossir proprement, d'afficher le meilleur physique possible sur scène et d'aller chercher la meilleure condition. Donc, honnêtement, je vais me focus là-dessus, surtout que mon poids maximum pour ma catégorie en NPC serait de 79 kilos. Donc là, j'en fais 80, donc on aimerait bien pousser vers les 85-90. Et comme ça, pour être vraiment écorché à 79 kilos sur scène, quoi. Ça va vraiment être le but. Donc sur cette série, donc pendant toute l'année, je vais vous faire part des différents bilans. Donc on va en faire un ici sur la chaîne, plus ou moins un par mois. On va voir un petit peu l'amélioration, ce qui a été. Il est possible que d'un mois à l'autre, parfois le poids ne bouge pas, mais que le physique, quant à lui, bouge. Donc ça, c'est pas trop mal. Néanmoins, donc je vais essayer de faire ça toutes les fins de mois. Et entre-temps, donc, je sortirai entre 1 et 3 vidéos par semaine en fonction du temps, des idées et de ce que j'ai à faire dans la semaine. Donc, on va voir par rapport à tout ça. Et ensuite, eh ben, on fera d'autres types de vidéos aussi, comme par exemple tester pendant 24 heures la vie de un tel ou de un tel. Comme ça, un petit peu voir ce que ça dit. Et puis voilà, donc les vidéos basiques vont se dérouler sous forme de vlog comme aujourd'hui, donc où je vais tout simplement vous présenter un petit peu ma matinée et tout ça, vous présenter un petit peu ce que je fais à la salle. Donc évidemment, quand je vais partager mes séances, je vais pas partager toutes mes séances parce que elles sont faites par mon coach et comme vous le savez, un programme est fait pour une personne, c'est pas fait pour un groupe de personnes, donc ça clairement ça sert à rien que je vous partage mon programme. Et puis même, je respecte mon coach et j'ai pas envie de partager le travail qu'il fait pour moi. Donc, partant de ce postulat-là, donc il y aura évidemment vous verrez évidemment ma séance, mais il n'y aura pas tous les exos, ni toutes les séries et toutes les reps que j'ai à faire. Mais bon, dans l'ensemble, vous aurez la globalité et puis on fera des posings en fin de séance comme d'habitude. Et puis, quand ce sera possible, donc je vous filmerai potentiellement le reste de ma journée. Malheureusement, en ce moment, j'ai énormément de travail, donc à part vous faire des plans de moi en train de travailler et mettre ça en rapide avec de la musique, je sais pas faire grand chose et honnêtement, je vois pas l'intérêt de faire ce genre de plan. Donc voilà. Mais le principal sera que on va voir un petit peu la diète, on va voir un petit peu la progression et les entraînements. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à bien suivre cette série. Donc là aujourd'hui on est lundi 10 mars, donc c'est séance quad et push. Donc je vais commencer par les quads et ensuite ce sera push. Donc c'est personnellement une de mes séances préférées parce que ça engage tout ce que j'aime, donc les jambes ainsi que le push. Donc franchement, ça va être parfait. Je vous emmène avec moi et je vous montre tout ça. Premier exo, donc comme c'était quad, on a commencé avec la presse, donc évidemment avec un échauffement au préalable et une montée en gamme évidemment. Donc sur cet exo, je suis content car je suis arrivé à la limite de rep que je dois faire, donc ça veut dire que la semaine prochaine, je vais checker pour augmenter ma charge ou en fonction de ma fatigue ou autre, voire pour travailler un petit peu le tempo. C'est comme ça que je fais avec ma surcharge progressive. Donc en fait, quand j'arrive à la fin de mes reps, de mon range de reps, donc c'est soit je vais modifier le tempo, ou soit je vais ajouter du poids. Il y a certains exos où je suis obligé de modifier le tempo parce que rajouter du poids ne m'est
vraiment pas d'utilité, ça met plus de contraintes sur mes articulations, donc je préfère faire comme ça. Donc exo suivant, donc pour l'exo suivant c'était du leg extension, donc là je l'avais en superset avec un autre exo. Donc sur le leg extension j'ai 3 séries. Donc là ici c'était encore une fois ma série effective. Donc j'ai un peu mal mis mes mains sur le leg extension. Faut dire que je déteste le leg extension Matrix. J'ai voulu essayer d'être plus stable en mettant mes mains à cet endroit là, mais au final c'était pire que mieux, donc je les ai remis à l'endroit initial et franchement c'était bien mieux. Donc à cet exo là, donc je n'ai pas progressé, donc j'ai fait le même nombre de reps que la semaine passée avec la même charge, donc ça ne bouge pas à cet exo là. Ensuite on a commencé avec le push. Donc le push, j'ai commencé par les épaules en faisant des élévations. Donc ici en l'occurrence c'était des élévations Y. Donc clairement je trouve que c'est un exercice sous-coté, je le vois pas beaucoup. Alors que franchement c'est vraiment un exo pépite. Franchement moi je vous conseille de commencer à l'implanter dans vos séances parce que franchement c'est un exo qui en vaut le détour même si il en paye pas de mine. Franchement utilisez-le avec une sangle pour les chevilles comme ça plutôt qu'une poignée, ce sera beaucoup mieux. Et franchement ça fait la diff quoi. Donc moi personnellement je mets toujours ma poulie entre mon genou et ma hanche. Donc je mets un cran plus haut quand je fais les élévations normales et je le mets un cran plus bas quand je fais les élévations Y. Donc c'est comme ça que moi personnellement j'ai le meilleur ressenti. J'ai testé les différentes variations possibles, mais franchement c'était comme ça que moi j'avais un meilleur ressenti dessus. Ensuite donc après quelques exo épaules on est passé sur les pecs. Donc ici on est sur la machine chest press Matrix. Franchement, je suis content que Basic Fit nous ait ajouté cette machine parce que franchement, elle est assez chouette. Moi, j'ai un super ressenti dessus. Honnêtement, c'est une des machines que je préfère. Franchement, les anciennes machines PEC qu'ils avaient étaient juste dégueulasses. Je trouve que ça n'en vaut pas la peine du tout. Pour finir la séance, donc je vous laisse sur un petit posing qui servira un petit peu de premier bilan à ces vidéos. Et donc comme ça, je vous en ferai un fin mars. Et bien voilà tout le monde, donc rentrée de la salle, donc j'ai pris ma collation. Donc avant la séance en pré-workout c'était de la crème de riz et de la whey, et tout simplement ici c'était des céréales et de la whey. Donc voilà, dans 2 heures maintenant je vais remanger, donc je vais manger mon repas du midi entre guillemets, même s'il sera 15h30. Après ça, donc vers 18h30, j'ai encore de la crème de riz à manger. Ensuite, à 20h30, un autre repas. Et après, aux alentours de 23h, j'ai ma dernière crème de riz de la journée à manger. Donc voilà, globalement, ça va être ça la fin de la journée. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais pas vous record des timelapses pendant que je suis en train de travailler. Franchement, ce serait plus qu'inutile. Je vois pas ce que ça viendrait faire dans la vidéo. Je vois pas quelle plus-value ça pourrait vous apporter. Donc honnêtement, je vais laisser ça comme ça. Potentiellement, je vais record demain, étant donné que c'est pool. Parce que le mercredi, je suis en repos. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a pas mal changé. C'est que je m'entraîne 5 fois semaine et plus 6 fois semaine comme je le faisais auparavant. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine.